Bonjour, Ousmane Sonko ressuscité, la presse écrite est très agitée. Enquête quotidienne de signaler qu'après 15 tours d'horloge, le juge a décidé de la réinscription d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Un vent de liberté et d'indépendance qui souffle ainsi dans les rangs des magistrats. Selon Maître Cyril Clédorli, voici les récits d'une journée qui a été chaude à Ziguinchor avec des échauffourées et l'arrestation du maire de Bignona. En tout cas, Ousmane Sonko a obtenu le répit. Un coup de théâtre au TGI de Ziguinchor, c'est le Témoin quotidien qui en parle. C'est une gifle retentissante qu'a reçu hier le pouvoir avec la décision du juge Sabassi Faye d'annuler la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales. Une décision historique qui redore ainsi le blason de la justice sénégalaise. Vox Populi dans la foulée note que le juge rétablit Sonko. L'État grippe la machine, un combat qui sera très long. En attendant, les avocats de la défense savourent cette première étape victorieuse selon Maître Saïd Larifou. D'autre part, l'on dénonce du forcing d'un juge partial et d'une décision scandaleuse. Non satisfaits du verdict, les avocats de l'État vont se pourvoir en cassation à la Cour suprême. Ceci dit, Busby le jour note que son mandataire ira retirer les fiches de parrainage aujourd'hui. Sonko gagne à domicile, c'est le titre qui barre la une de nos confrères. Ousmane Sonko revient à la face du quotidien Le Quotidien. Le juge du TGI de Ziguinchor annule sa radiation des listes. Sonko revient dans la course. L'Observateur de noter une victoire en contentieux. Le juge, récusé par l'agent judiciaire de l'État, remet Sonko dans le jeu électoral. La bataille finale se joue devant la Cour suprême. Sud Quotidien de noter que Sabassi Faye a ordonné sa réintégration. Le tribunal de Ziguinchor dit niet. L'As Quotidien sur ce note que Yoro Moussa Diallo a saisi le président de la cour d'appel de Ziguinchor pour éjecter le juge. La JE recuse. Le juge est formant pourvoi en cassation, souligne le journal au Bic Rouge. En politique, le quotidien national Le Soleil nous édifie un peu plus sur les candidats à la candidature. Un léger mieux chez les femmes. Les candidates potentielles enregistrent ainsi une hausse passant de 5 à 16, 226. On est passé à 234. Revenons sur le gouvernement bat 2 à la une de la tribune quotidien. Le combat contre la vie chère, l'insertion et l'emploi des jeunes perdus depuis belle lurette. Que peut-on concrètement attendre de ce gouvernement de Amadou Ba si ce ne sont des promesses? L'État ne s'intéresse qu'à ses impôts et à son train de vie princier. Sommes-nous dans un gouvernement de mission ou de démission? La tribune quotidien s'interroge toujours. En attendant, nous prenons des nouvelles d'Amadou Ba chez nos confrères du Peuple quotidien. En reconduisant donc le PM, le président de la République a misé sur la continuité et la stabilité économique et sociale. Le profil technique d'Amadou Ba, il n'y a pas marché au Sénégal, révèle ainsi le DRH de la Géroute. Voici donc quelque part les dessous d'un choix cohérent. Le Point Actu donne de nouvelles du nouveau ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba, le chouchou des postes régaliens. Il n'est pas membre fondateur de l'APR pourtant, mais il est bien présent. On termine par Alerte Quotidien et les 12 ans du chef de l'État, Macky Sall, à la tête du Sénégal. En remplaçant ainsi le président Maître Abdoulaye Wade en 2012, Macky Sall avait donc un défi majeur, celui de faire mieux que son prédécesseur qui avait mis le pays sur les rampes du développement en mettant l'accent sur la prolifération des infrastructures. Le journal de signaler dans la foulée que le challenge était grand mais pas impossible puisque le chef de l'État qui a traversé toute la République avait cet avantage d'avoir été à la bonne école avec le plan Sénégal émergent. Avec toutes ces infrastructures, Macky Sall prépare le repos du guerrier. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous. Une bonne